On est quel jour? Le 11, pourquoi? Oh non! C'est le jour de la folie omnisciente! De quoi? C'est un phénomène qui arrive chez notre espèce. Notre énergie cérébrale devient tellement puissante que l'on devient pratiquement omniscient et que l'on peut prédire l'avenir. Bah, c'est génial! Oui, sauf que je deviens un poil prétentieux. Ah, un connard, quoi. Je suis un être omniscient capable de savoir tout ce qui se passe en ce moment et dans l'avenir. Ah oui, donc ça commence là. Et donc je peux te poser plein de questions sur l'avenir? Oui, tu peux poser ta question. Qui sera le prochain président des États-Unis? The Rock. Qui sera le prochain président de la France? The Rock. Combien j'ai de doigts? 10. Wow. Tu ne peux pas me tester, je suis l'être le plus puissant de cette planète. À l'huile? Allô? Ah non, merde! Tu vois? Ok, je vais te poser une question sérieuse. Regarde, grâce à mon esprit, j'ai créé une boule d'énergie capable d'alimenter un tout petit pays comme la France en électricité pendant 2 ans. Est-ce que je vais enfin réussir sur YouTube? Ah, non, c'est fini. Quoi? La crise est passée, je ne suis plus omniscient. Il faudra attendre 5 ans avant de me reposer ta question. Tu veux dire que... Je suis redevenu débile. Oui. Oh, une boule. Oh, merde. J'ai pété la boule. J'espère que c'était pas un truc important. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop, et aujourd'hui on va parler d'un studio d'animation très connu puisqu'on va parler de Disney. Somebody once told me. Et Disney produit depuis quelques années des films un peu débiles et un peu nuls, les remakes live de leurs films d'animation les plus connus. Enfin, sans intérêt, non, il y a bien un intérêt, et cet intérêt c'est... l'argent. C'était extrêmement faux. Les remakes live ne sont pour la plupart que des pâles copies de leurs gros cartons qui n'ont en plus de ça pas vieilli du tout et qui restent des cartons encore aujourd'hui. Il y a selon moi un film Disney qui mériterait un remake live, et ce film c'est Taram et le chaudron magique, un des Disney les plus mal aimés. Et on va voir pourquoi. Le film donne le ton directement par une voix off badante et une musique flippante qui raconte l'histoire du chaudron magique. Une histoire qu'on va vous résumer pour pas vous faire perdre votre temps. Oh bonjour les enfants et bienvenue dans le coin lecture. Laissez-vous emporter par l'histoire de Taram et le chaudron magique. Il était une fois un roi qui était tellement un fils de pute que la plèbe l'a enfermé dans un chaudron où son âme d'enculé de sa mère fut gardée. Celui qui retrouvera le chaudron aura le pouvoir de refaire surgir une armée des morts comme dans le Retour du Roi pour dominer le monde, pas comme dans le Retour du Roi. Voilà. Fin. Le film commence donc par un vieux qui parle tout seul et qui dit que c'est la merde parce que le Seigneur des Ténèbres s'apprête à foutre le boxon. Le boxon? Mais t'as quel âge? Nous faisons donc la rencontre de Taram, un petit garçon qui ne pense qu'à se rendre sur le champ de bataille pour faire la guerre, mais d'Alben, son précepteur, Ou son sugar daddy? En fait on sait pas trop qui c'est pour Taram. Son amant? le jeune valet emporte donc la bouffe au cochon qui se nomme Tirelire, rigolo, et Taram commence à faire peur à tous les animaux en jouant au guerrier. Fuyez, bande de lâches! Mais Dalben vient vite le remettre à sa place. Tu es loin de pouvoir prétendre être un héros. Eh oui Taram, rêve pas trop, la vie c'est compliqué. Tu seras fermier comme ton père et son père avant lui. Ou alors tu travailleras à l'usine, là-bas ils engagent tout le temps. Taram nettoie Tirelire, mais le cochon commence à péter un câble. Dalben ordonne à Taram de ramener Tirelire à l'intérieur. Jamais je n'ai recours à ces pouvoirs, sauf en cas d'urgence. C'est pouvoir? Oui, c'est pouvoir. Pourquoi les cochons n'ont pas de pouvoir sur votre planète? Et oui, Tirelire a bel et bien un super pouvoir, celui d'avoir des visions, et la vision est celle du Seigneur des Ténèbres qui recherche le chaudron magique. Eh ben putain, un cochon magique. J'aimerais bien voir à quoi ressemble le reste de la ferme. Hey, salut les jeunes et bienvenue à la ferme des animaux magiques. Ici vous pourrez trouver toutes nos belles attractions, comme le cochon qui a des visions, le bouc qui voyage dans le temps, les poules qui chutent de l'or et notre plus grosse vedette, le canard qui imite super bien Jacques Chirac. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Pendant la vision, Dalben apprend que Tirelire a été repéré par le Seigneur des Ténèbres. Il envoie donc Taram conduire Tirelire jusqu'à son chalet secret pour que le Seigneur des Ténèbres ne la trouve pas, car il pourrait se servir de Tirelire pour trouver le chaudron magique. Taram se met donc en route. Eh ben c'est pas comme ça que j'imaginais ma journée, moi. Nous nous retrouverons donc dans le château du méchant, Et comment tu sais que c'est le château du méchant? Non mais regarde la gueule du château s'il te plaît. et nous retrouvons un être horrible. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Mon instinct d'extraterrestre typiquement alien me fait penser que c'est lui, le Seigneur des Ténèbres.
Effectivement, mais ce Seigneur des Ténèbres souffre de la même maladie que Dalben, puisque lui aussi parle tout seul pour nous expliquer son plan qu'on avait tous déjà compris. Dominer le monde. Oui, oui, oh oui. Non, j'ai pas de blague précise à faire sur ce passage. Taram pense à son avenir de guerrier alors qu'il n'arrive même pas à garder un œil sur son cochon. Sérieux, il a perdu tirelire au bout de 5 minutes de trajet. En cherchant le saucisson, Taram tombe sur une créature qui se nomme Gurgi. Meilleur perso du film, et vous saurez pourquoi. Une créature qui lui vole sa pomme. Taram l'engueule comme un gosse et juste avant de lui rendre, il tape un méga croc dedans. Tu n'as pas honte, petit misérable? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire bien des choses, en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Ma pomme, espèce d'enculé de ta race de fils de pute, viens te faire manger tes couilles, gros chien, t'es mort. C'est un charlatan, c'est un voleur, c'est un pickpocket. Que dis-je, un pickpocket? C'est un enfoiré de sa mère. Gurgi commence à pleurer. Hey, je suis ben sad, là. Mais qu'est-ce que tu fais? L'accent québécois? Pourquoi? Bah, Gurgi. Gurgi, pas Gurki. Taram demande à Gurgi s'il n'aurait pas vu passer un cochon dans le coin. Alors la petite créature commence à nommer toutes les caractéristiques d'un cochon. Que en tire-bouchon? C'est elle, oui, c'est Tirelire. Oui, ou n'importe quel cochon, attends. Taram entend au loin Tirelire en train de crier, et y a de quoi car elle est en train de se faire pourchasser par 2 dragons. Pas un, 2 dragons qui ont été envoyés par le Seigneur des Ténèbres pour récupérer Tirelire. Ok, d'accord, mais là je pense qu'il a mis un peu trop de moyens pour capturer un seul petit cochon. Magique ou pas? Maître, nous avons repéré le cochon sans défense. Envoyez tous les dragons et l'armée à ses trousses. J'adore les cochons. Tirelire se fait donc capturer et ramener vers le château du Seigneur des Ténèbres. Taram veut partir à sa recherche, mais Gurgi veut l'en empêcher car il veut devenir son ami. Sauf que lui, il l'envoie chier. Oh, mais pourquoi? Il est si mignon. Pauvre Gurki ne verra plus jamais son ami. C'est tellement triste. Taram s'infiltre donc dans le château et tombe sur la taverne où tout le monde fait la fête jusqu'à ce que le Seigneur des Ténèbres arrive. Casseur d'ambiance. Il se fait escorter par une petite créature que je vais appeler Gollum. Parce que c'est Gollum, franchement. Enfin, sans la double personnalité. Et le fait que lui soit voué à son maître. Et le fait que sa peau est verte. En fait, il a rien à voir avec Gollum. Bref, ils font apporter le cochon au Seigneur. Encore bien trop de moyens utilisés pour un simple petit cochon, Monsieur Ténèbres. Et le petit sbire ordonne à Tirelire de trouver le chaudron magique. Taram se fait repérer et capturer. Le Seigneur lui demande de dire à Tirelire de trouver le chaudron, mais Taram ne veut pas. Alors il décide de tuer Tirelire. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? Du jambon. Taram cède et accepte de montrer au Seigneur des Ténèbres où se cache le chaudron via Tirelire, mais il prend peur, en même temps t'as vu sa gueule, et il lui jette de l'eau à la gueule, ce qui le brûle. Taram et Tirelire s'enfuient, ils arrivent à sortir sur le balcon et le valet de ferme jette Tirelire dans l'eau. En espérant que ce cochon magique sache nager. Taram lui se fait capturer et enfermer dans le donjon. Vivre dans un donjon. Taram est toujours tristounet, mais là y a La boule magique qui sort d'une trappe et avec elle une fille. C'est une boule magique. Ah putain, c'est vraiment ça le nom de la boule? La fille se présente comme étant la princesse Elonwy Ah bon? Elle est bretonne? et elle lui demande si c'est un guerrier. Non, je ne suis qu'un simple valet de ferme. Ah, quel dommage. Où se trouve donc le preux chevalier qui m'aidera à m'évader? Aïe, coup dur pour... Taram! Le valet suit Elonwy et on apprend alors qu'elle s'est fait capturer par le Seigneur des Ténèbres car il voulait utiliser sa boule magique pour trouver... La marmite, le chaudron. Ils arrivent dans un tombeau dans lequel Taram trouve une épée. Dans un cachot, il trouve un ménestrel qui s'est fait capturer. Je vous jure que j'ignorais totalement à qui appartenait ce château. C'est vrai, je ne faisais que pas assez. Ok, donc t'as vu ça, et tu t'es dit « Oh, je suis sûr qu'ils adoreraient écouter mes belles ballades !» Ce barde se nomme Ritournelle et la particularité de ce monsieur, c'est que sa harpe casse une de ses cordes à chaque fois qu'il ment. J'ai exercé mon art dans certaines des plus belles cours et... Eh bien, ce serait pratique pour certaines personnes, surtout pour des pervers comme toi. Oui, non mais c'est bon, je suis pas non plus... je veux dire, c'est pas comme si là, maintenant, tout de suite, j'avais envie de me masturber sur le Seigneur des Ténèbres. C'est toi qui as fait ça? Non, mais assume ce que tu es! Nécrophile! La princesse et Taram sauvent Ritournelle mais se font rattraper par les sbires. Taram se sert donc de son épée qui est comme par hasard une épée magique. Ils arrivent à sortir du château mais le Seigneur des Ténèbres tourne cet incident en avantage et ordonne au dragon de suivre Taram qui va sûrement aller récupérer son cochon. Pendant ce temps-là, nos 3 héros font une petite pause dans la forêt. Tu n'es qu'une fille. Les armes, c'est pas ton domaine. Voilà, bien dit, j'adore les petites cases. Les garçons au charbon, les filles à la cuisine. Ça, c'est les valeurs de la France que j'aime. Maréchal, nous voilà.
Elonwy remet Taram à sa place qui s'en va tout colère. Mais bon, ce coup de gueule ne sert à rien puisque de toute façon il se pardonne aussitôt. Ritournelle fait la rencontre de Gurgi, la petite créature a retrouvé les traces de Tirlir, alors la troupe suit les traces jusqu'à un lac qui les aspire jusqu'au royaume des fées. Apparemment ce sont des elfes, hein. Alors pourquoi ils ressemblent à des fées? Regarde, il y a même des elfes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à la fée Clochette. Ils font la rencontre du roi Buden qui a trouvé Tirlir. Le cochon retrouve donc son maître, le roi informe Taram que le chaudron se trouve à Morva. Taram se met donc en tête d'aller trouver le chaudron pour le détruire. Notre nouvelle communauté du chaudron part donc en laissant Tirlir se faire accompagner chez elle par les fées. Les elfes, ce sont des fées. Guidés par Ronchon, L'équivalent de Grincheux dans Blanche-Neige, mais avec des ailes. l'équipe arrive donc au marais de Morva et tombe sur les sorcières de Morva. Il y en a une qui a d'ailleurs des vues sur Ritournelle. Est-ce que tu m'autorises à explorer ton instrument? Elle parle de sa bite. Taram leur demande le chaudron magique, les sorcières acceptent en échange de l'épée magique. Ça fait chier Taram qui aurait enfin pu devenir un grand guerrier, mais il accepte. Les sorcières prennent donc l'épée et leur laissent le chaudron magique. Enfin! Sauf que voilà, maintenant ils se retrouvent devant une grande question. Laquelle? Et comment qu'ils font pour détruire le chaudron? Ah bah oui, c'est vrai ça. Comment? Eh ben on peut pas, d'ailleurs les sorcières reviennent exprès pour leur dire qu'ils se sont fait bananer. Mais il y a tout de même un moyen de supprimer ces pouvoirs maléfiques, il faut qu'un humain se jette de son plein gré à l'intérieur. Un suicide dans le chaudron? Oui. Waouh. C'est dark pour un Disney. Oui. Notre troupe se retrouve donc comme des cons, Ronchon en a marre et se casse, mais pas le temps de discuter, l'armée du Seigneur des Ténèbres qui les avait suivis capture la communauté et le chaudron, sauf Gurgi qui s'est enfui. Bien joué. Une fois de retour au château, le Seigneur des Ténèbres active le chaudron et l'armée des morts se réveille, mais il ne faut pas crier victoire trop vite car Gurgi est de retour. GG le boss. Il libère tout le monde, Taram veut sauter dans le chaudron pour retirer ses pouvoirs maléfiques, mais Gurgi l'en empêche. Taram a beaucoup d'amis. Gurgi, aucun ami. Gurgi! Mais... Gurgi? Non, Gurgi! Gurgi saute dans le chaudron, ce qui détruit l'armée des morts. Le Seigneur des Ténèbres est tellement en pétard que ses yeux deviennent tellement rouges, ce qui le rend encore plus effrayant. Comment ils ont fait? Le Seigneur des Ténèbres veut tuer Taram, mais se fait aspirer par le chaudron dans une scène que je déconseillerais aux moins de 12 ans. Le chaudron disparaît dans le sol, le château s'effondre et nos 3 compagnons s'enfuient du château. Une fois revenus sur la berge, le chaudron refait surface, les sorcières reviennent pour le récupérer. Mais Ritournelle leur fait le même coup qu'elles leur ont fait la dernière fois et il veut échanger le chaudron contre quelque chose. Les sorcières proposent donc l'épée à Taram, sauf que lui, il veut échanger le chaudron contre Gurgi. Les sorcières acceptent, récupèrent le chaudron et leur ramènent Gurgi. Ouais, mais c'est comme pour les génies, je pense, elles ont dû jouer sur les mots, à mon avis, ils lui ont juste ramené le cadavre. Taram récupère donc le corps inerte de Gurgi et part en dépression jusqu'à la fin de sa vie. Fin de Taram et le chaudron magique. Allez, la vraie fin, s'il te plaît. Gurgi se réveille, tout le monde est content et la communauté rentre chez eux. Voilà, c'est bon, t'es content, tu l'as eu, ton happy end. Voilà, ça c'est family friendly. Et voilà, c'est la fin de Taram et le chaudron magique, un des films d'animation les moins aimés des fans de Disney. Et ça c'est pour une raison, c'est qu'il va à l'encontre de tous les autres films d'animation de la firme. L'univers est sombre, c'est dark au possible avec un Seigneur des Ténèbres vraiment badant. C'est aussi un Disney qui ne contient aucune chanson chantée par les protagonistes. Rien que pour ça, c'est mon Disney préféré. Ouais, mais moi j'ai un petit problème. Tu vois, le film s'appelle Taram et le chaudron magique. Sauf qu'on ne voit pratiquement jamais le chaudron. On voit beaucoup plus des personnages comme Tirlir par exemple. Oui, et alors? Eh ben le film aurait dû s'appeler Taram et le cochon magique. Quand je disais tout à l'heure que ce film mériterait un bon remake live, ce n'est pas pour rien. Déjà le film est un peu oublié, et donc faire un film Taram aujourd'hui permettrait à la nouvelle génération de découvrir cet univers. Et surtout Gurgi. Hashtag Gurgi dans nos cœurs for life. Chez notre espèce extraterrestre, le cœur c'est à droite. Et surtout, vous imaginez quel putain de film d'heroic fantasy ça pourrait donner? Avec le Seigneur des Ténèbres en live et tout, on pourrait même montrer la guerre, parce que oui, le royaume dans lequel vit Taram est en guerre, et ce serait trop bien! Et le cochon pourra tirer des lasers? Oui, si tu veux! Et Ritournelle serait un roi du kung-fu? Mais oui, bien sûr! Il y aurait une scène où le Seigneur des Ténèbres se foutrait à poil et se ferait baiser par ses 2 dragons? Non!